Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Guillaume Gay du Caméléon et Zabou Bretman qui vient nous parler d'une histoire de fou en fait. Voilà, c'est une histoire de fou. Voilà. Une histoire de fou au pluriel. Et ces fous, ce sont des fous qu'on regarde ou des fous qu'on est. On est peut-être ceux-là aussi. On est toujours le fou de quelqu'un. On est toujours le fou de quelqu'un, c'est ça. C'est le fou est là. Il y avait le fou du roi, il y a eu le chapelier fou de Lewis Carroll, et puis il y a tous les fous qui sont enfermés. Il y a les fous racontés par Tchekhov, les fous racontés dans des documentaires sur la folie. En tout cas, des documentaires sur l'enfermement, sur des hôpitaux psychiatriques. Et je me suis servi de documentaires pour construire en fait un spectacle avec un patchwork, d'où ce titre tout collé. Alors tout collé, ouais. La logique imperturbable du fou. Oui. Tu l'as prise, tu l'as pas inventée. C'est une phrase choc qui t'a obsédé, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est une phrase qui vient d'un roman de Lydie Salver que j'ai adapté pour le théâtre également, qui s'appelle La Compagnie des Spectres. Et à l'intérieur du roman, à un moment donné, un personnage dit d'un autre dans sa logique imperturbable de folle. Et Lydie Salver, outre être une grande romancière, est aussi une pédopsychiatre. Et elle a cette espèce de supervision, de raccourci, de capacité de mettre en mots ces constats de psychanalyste. Et la logique imperturbable du fou, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, très très fort comme terme. C'est-à-dire que ça veut dire, si on joue au jeu des petits dominos, donc si le logique imperturbable du fou, si les fous ont une logique imperturbable, les non-fous n'ont pas une logique imperturbable. Et je trouve ça très juste, au fond, quand on se penche un peu plus sur le mot, sur le terme, quoi, c'est que dans les grands régimes totalitaires, dans les grandes dictatures, c'est une logique imperturbable. Et c'est la folie. Et ben, la folie, c'est ça. C'est le côté imperturbable la logique imperturbable. Oui, non mais de la logique. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est du tout à fou fait ou de la logique? Parce que c'est eux qui ont une. Non, la logique imperturbable, c'est ça, oui, c'est ce que tu dis, oui, c'est ça. Appliqué au fou. Oui, c'est ça, parce que la logique imperturbable. C'est comme un train lancé à toute vitesse qui va pas. C'est comme un train qui n'admet pas qu'on puisse proposer un autre chemin à aucun moment. Or, s'il n'y a jamais cette option du choix, de la réflexion, c'est comme c'est l'opposé de l'humanité, quoi. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de. C'est pour ça des la régression. Ils déraillent. C'est exactement ça, oui, si on veut pousser et filer la métaphore à fond. Ouais, c'est ça. C'est quand on dit il déraille, en fait, parce que c'est vraiment l'idée de quoi qu'il arrive, je dirais la même chose. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est drôle quand même d'entendre ces réflexions improbables, qui sont des réflexions qui ne sont pas des réflexions. Qu'on n'en sait rien, on ne peut pas décider de ce que la personne a pensé à ce moment-là, mais on en entend souvent dire des choses très absurdes, très aberrantes. Avec un raisonnement tout à fait... Oui, avec un raisonnement, avec des syllogismes, avec le raisonnement des faux raisonnements, mais qui sont les résultats sont faux avec une logique qui paraît bonne, quoi. Oui, comme on s'amusait à dire, un cheval bon marché est rare, tout ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Donc le résultat est faux. L'exemple. Donc on se dit, mais pourtant ça marche. Oui, mais il y a un endroit où ça ne marche pas. Or, cet endroit est occulté. Donc ils ont la tête qui marche toujours d'une certaine manière. Ça dépend, au pluriel, c'est très réducteur, parce que ça dépend des cas de folie, ça dépend des cas de folie qui autorisent l'enfermement, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés contre leur gré. Il y a d'ailleurs une des filles enfermées qui dit c'est évident que quand tu es enfermé, tu veux sortir. Bien sûr, ça tombe sous le sens, mais quand on entend cette phrase, ça coule de source, quand tu es enfermé, tu veux sortir. C'est bouleversant. D'abord, les acteurs ont l'âge des rôles quasiment, Ce sont des gens jeunes, jeunes schizophrènes. Mais alors justement, comment tu l'as bâti ce spectacle, par bout, vraiment c'est un patchwork, c'est une grande couverture avec plein de patchwork on va dire de sentiments, avec l'idée du cadavresque, parce que
parce que parfois je me disais, tiens, cette Voilà, on scène-là... rappelle le cadavre exquis pour nos auditeurs qui ne sauraient pas. Oui, c'est pas que des morts qu'on mange. Hein. Voilà. Un cadavre exquis, c'est Exactement. aussi, par exemple, quelqu'un met un sujet, le ciel, et puis il plie le petit papier. Et donc, celui d'après ne sait pas ce qu'il y a écrit, et il va dire, non, il doit mettre un Voilà, verbe. Ok, complément, mange. Ok, alors, et donc après, on déroule tout. Celui d'après va écrire un complément, celui d'après. Et après, on déroule et ça fait. Ça va donner le cadavre mange le chat. exquis boira le vin nouveau. Et donc, il travaille. Alors, toi, tu as travaillé aussi comme ça. Et comment ça s'est passé avec les comédiens? Parce que s'il n'y avait pas un droit fil, c'est peut-être un peu compliqué pour... Non, en fait, non, parce qu'on est dans un élan commun, d'accord? Au début, en plus, ils sont très jeunes, donc ils démarrent, ils ne savent pas trop ce qu'on est en train de fabriquer. On fabrique des bouts, et puis on dit, tiens, ça c'est beau. Puis alors, je me suis inspirée de choses, j'ai inspiré aussi de danse. Je voulais qu'ils fassent beaucoup de choses physiques aussi. Il n'y a pas que de la parole, il y a du geste. Alors, on a cherché, puis il y en a une, Camille, qui danse très bien. Je me suis dit, tiens, elle danse, ça serait bien de faire des choses. Et puis, on va essayer de leur faire des petites acrobaties. Et puis voilà, j'ai regardé des vidéos de ça. Et puis, on va intégrer. Et puis, tiens, ce texte de Tchekhov, la salle numéro 6, c'est extrêmement intéressant. En discutant avec des gens, on me dit, t'as lu la salle numéro 6, qui traite justement de qui est enfermé, qui ne l'est pas. Ça parle aussi de l'enfermement et à quel endroit on est enfermable. Oui, c'est ça, parce que enfermable par rapport aux autres. Oui, qui dit décide. quoi. Alors, voilà, il y a des. En fait, l'idée, c'est on enferme quelqu'un pour pas qu'il soit dangereux ni pour lui-même ni pour les autres. En fait, en gros, faut savoir. Ouais, que c'est la ça. limite. C'est ça. Mais d'un côté ou de l'autre de la porte, parfois c'est assez ténu l'endroit. Donc, en étudiant tous ces documentaires, j'ai gardé des morceaux, des petits bouts qui me semblaient extrêmement intéressants, afin que les acteurs les reproduisent à l'identique. C'est comme des jumeaux, d'accord? C'est comme s'ils étaient les jumeaux. Ils jouaient des scènes jumelles, des scènes de documentaire. Ce qui est intéressant, j'avais déjà fait dans Des gens d'après deux pardons, ce qui est très intéressant, c'est que ces paroles-là sont des paroles... Alors déjà dans des paroles véridiques. Hein. Alors, des paroles, oui, c'est de l'oral. Oui. C'est de l'oral du moment. Alors, véridique de quoi? On ne sait pas véridique de quoi. D'ailleurs, à partir du moment où les gens sont filmés, ils ne sont plus exactement eux-mêmes non plus. Hein. Parce ils savaient qu'ils étaient filmés. Donc, bien sûr. Voilà. De toute façon, mais d'ailleurs, on joue avec ça. Si un des patients se retourne vers la caméra et parle à la caméra, parce que ça arrive. Ils font aussi leur numéro. Hein. Les gens filmés se proposent un peu différemment. C'est une façon de sortir aussi. Aussi. Mais... ils le jouent aussi, ça, les acteurs. Je veux dire par là qu'en prenant les scènes jumelles, ça veut dire qu'ils vont jouer exactement comme une scène que j'ai choisie. Mais exactement, ça veut dire, si on la minute, par exemple, cette scène, c'est quasiment le même minutage. C'est-à-dire que les chevauchements, c'est-à-dire quand une personne parle et puis une autre parle en même temps, d'accord, par-dessus, se font au même endroit. Donc, ils ont dû travailler à la virgule, à la syllabe. Ça, c'est pas évident. Non, parce qu'au début, ça donne quelque chose qui peut paraître froid ou en tout cas trop tenu. Or, c'est exactement l'effet inverse qui se produit au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est tellement intégré qu'on a l'impression qu'ils inventent. Donc, il y a des gens qui me demandent, mais c'est de l'impro, c'est comment? Alors, c'est exactement le contraire. C'est comme si on improvisait, d'accord? J'improvise un truc là maintenant. Hop, j'improvise quelque chose. Puis je l'écoute et je le reproduis à l'infini. Parce que la parole orale ne se reproduit pas, évidemment. Elle était là, la parole orale peut se reproduire. En l'occurrence, ces gens-là ont vécu ce moment-là, qui était un moment qui était voué à disparaître, d'accord? Sauf dans la mémoire de ceux qui étaient là à ce moment-là. Mais le fait de le reproduire encore et encore au théâtre donne aussi une distance extrêmement intéressante à ces textes-là qui deviennent, pour le coup, théâtraux. Il suffit, voilà, on dit, on les met sur une scène de théâtre, donc c'est théâtral. Hein. C'est un peu ça. C'est du réel, c'est du théâtre du réel, on appelle ça, du documentaire, qui est mis, mais pas entièrement, puisqu'on l'a travaillé, on l'a parfois découpé, et on a enchaîné avec des moments qui ne sont pas, c'est pas la vraie suite. Oui, après, tu en as fait comme un puzzle. Donc, oui, mais en intégrant, oui, en intégrant d'autres trucs, hein, en intégrant du Tchekhov, du Shakespeare, des petits bouts de trucs, des textes que j'ai écrits.
inspirés par les acteurs eux-mêmes. Alors, est-ce que les patients, justement, qui t'ont inspiré, ont vu la pièce? Non, d'abord parce que non, parce qu'ils sont pas forcément au courant, d'accord, de cette pièce. Mais si ils le sont et ils peuvent l'être, puisqu'ils ont dû donner leur accord pour que ça soit diffusé. Oui, voilà, ils savent que c'était une matière. Je crois que ça a été plus compliqué pour les médecins. Oui, beaucoup plus, parce qu'en fait, ce qui s'est... Parce qu'il y a le secret médical. Ouais, ils ont été un peu. Les médecins ont fait des trucs parce que les documentaristes sont restés très très longtemps en fait. Ils sont restés tellement longtemps qu'au bout d'un moment ils se sont fait oublier. Et donc les médecins ont commencé à dire des choses qu'ils n'auraient pas dû dire et ça a été monté. Qu'ils disaient peut-être d'habitude, mais qui n'étaient pas écoutés. Absolument. Qui n'étaient pas à écouter, enfin qui ne sont pas tellement dans l'éthique médicale, on va dire. Donc là, c'est très intéressant d'entendre aussi. Alors, mais bien sûr, tout le monde n'est pas méchant ou tout le monde n'est pas gentil. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah oui, il a une grosse charge quand même sur le corps médical. J'ai dit non, parce que évidemment, il y a toujours des gens formidables. Il y a une infirmière, mais qui est merveilleuse, qui dit des choses tellement belles à un jeune qui essaye de faire la piqûre. On a l'impression qu'ils vont piquer un animal. Tu vas voir la piqûre, ils disent. Non, mais et il la menace. Il lui fait du chantage à la piqûre. Et ça, c'est pas possible, par exemple. Or, on le voit, ça. Mais c'est un truc d'une violence rare, quoi. Alors, c'est drôle parce que le personnage devient drôle. Quand on voit le documentaire, on n'a pas envie de se marrer. On a juste envie de pleurer parce que c'est horrible. Ça met une distance. Ce type-là, on a envie de les triper. Il y a des adolescents qui étaient venus d'ailleurs voir le spectacle. Ils faisaient comme ça parce que évidemment, en plus c'est la contrainte, donc les adolescents évidemment ça ils supportent pas. Oui, c'est pas le bon âge. Ils détestent, donc des gens qui les forcent à faire quelque chose et qui forcent ces patients à faire quelque chose, ils les détestaient. Donc ils étaient de parti pris quoi. Et donc tout ça donne un mélange qui, je crois, produit un spectacle dont on ne pourrait pas dire exactement ce qu'il est, mais dont on sait les sentiments qu'il provoque. C'est une immersion. C'est ça. En fait. Oui, je répète juste qu'une spectatrice m'a dit, elle m'a dit, mais je sais pas trop dire ce que c'est. Et j'ai ri, j'ai pleuré. Et ouais, c'est une immersion dans la folie au départ, et puis après dans quelque chose de plus poétique. Voilà, on a des lapins, on a des trucs, tout à coup ça part, tout devient surréaliste. Voilà, on est plongé dans un monde, peut-être, avec les patients. C'est ça, voilà. On part. Je pense qu'on part d'un côté de la porte et on rentre dans la porte. Donc on ressort changé. J'espère. C'est... Ouais, j'espère. C'est Lars von Trier qui dit... J'adore... Enfin, j'aime pas tous ces films. Il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup. Mais il a dit une chose que j'adore. Il dit, un film, c'est comme un caillou dans une chaussure. J'ai trouvé ça super. C'est quand même un truc qui doit un peu... C'est pas que... c'était chouette. Allez, bon... Non, il faut que ça reste comme ça. Oui, c'est comme une piqûre de moustique ici. Ah non, parce qu'on gratouille et qu'on se demande... Non, on y revient... Ouais, il faut que ça soit une petite chose qui est là. C'est une petite chose. Qui modifie. En tout cas, c'est ce que tu as dit, ça modifie. J'espère que ça modifie. C'est ça mon souhait. Alors Guillaume, on se donne rendez-vous quand ? Alors Guillaume, non, il faut que je parle de Guillaume. 2 secondes. C'est dommage parce qu'il parle très bien de lui d'habitude. Hein. Mais c'est mieux quand les autres parlent de soi. Pardon Guillaume. Non, je parle de ce que je fais, je parle pas de moi. Mais je t'en plaît Guillaume. Moi je parle de Guillaume. Guillaume, je l'ai su il y a pas longtemps, a réussi à venir à Avignon le dernier jour. Il n'y avait pas de place sur cette pièce. Dès le 3e jour, on était plein. Ça a été un truc de dingue. Guillaume est venu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a aimé, il est tombé amoureux du spectacle, je pense. Il y a un truc de cœur comme ça qui se produit. C'est vrai. Et il nous a dit, il faut venir ici. Et ça, c'est un truc d'être voulu comme ça, si loin. C'est un truc magnifique. C'est magnifique. Et j'ai dit, non mais ça, il faut qu'on vienne ici. De toute façon, on peut remercier Guillaume pour les pépites qu'il nous amène. J'ai vu les programmations qu'il y a au Grand Théâtre que fait Caméléon. C'est quand même incroyable, quoi. C'est génialissime. Mais il va faire son marché, il ramène des trucs. Ouais, mais t'as quoi dans ton escarcelle ? Mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Oui, c'est des coups de cœur, bien sûr, à chaque fois. Ouais, mais enfin, après, ça y a des coups de cœur qui sont... Enfin, là, je trouve que en plus, c'est...
Enfin, c'est vraiment des vrais. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est fier d'être dans cette programmation. C'est de partager auprès du public polynésien des choses qui me touchent, tu vois, dans des formes différentes et dans des paroles différentes, mais en tout cas, qui me touchent. Et on parlait tout à l'heure de sortir un peu, différent. Voilà, c'est ça me parle, quoi. Effectivement, l'idée, c'est bien ça, c'est que quand on sort d'un spectacle, eh bien, on n'est pas tout à fait le même que quand on est rentré. Et je trouve que là, le théâtre porte tout son sens. Et moi, ce que j'aurais à dire aussi sur le spectacle, je sais pas si j'ai un petit peu de temps d'en parler, c'est à la fois. Non, mais tu me demandais quand, donc je me disais que c'était peut-être la fin, mais. Alors j'y ai beaucoup ri, beaucoup. J'étais ému à plein d'endroits et je crois que ce qui nous fait, en tout cas moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a fait rire, c'est la profonde sincérité. C'est ça qui est drôle en fait. C'est la profonde sincérité en fait des comédiens, de ce qui se joue, de ce qui se trame, et la profonde sincérité de ce qui se dit. C'est-à-dire qu'au moment où c'est dit, le personnage, fou en l'occurrence, ou pas d'ailleurs, parce que les médecins qui sont drôles, voilà. Et il croit tellement sincèrement, pleinement ce qu'il dit que, alors certes, ça nous paraît fou, ça nous paraît décalé, ça nous paraît, je sais pas comment dire, ubuesque, etc., mais en même temps, il y a cette logique imperturbable dont on parle depuis tout à l'heure. Elle est là, elle est prégnante, et effectivement, c'est une logique acceptable. Qu'on a du mal à détricoter parce qu'on n'est pas dedans. Voilà, c'est ça, mais en tout cas, c'est tellement sincère que du coup, ça en devient drôle. Oui, la justesse, c'est ça. La justesse, et à plein d'endroits, j'ai été touché. Et ce qui m'a séduit énormément, c'est d'être en surprise tout le temps. C'est-à-dire que, et du coup, j'en suis ressorti aussi avec un sentiment de créativité absolue, que j'ai trouvé que c'était très inventif, très créatif, là. Enfin, voilà. Et d'être à chaque fois, tu vois, dans l'inattendu. C'est-à-dire que, et ça, c'est un régal de spectateur. Oui, la surprise. La surprise. Quand tu vas au spectacle, c'est bien. Ils ont un coup d'avance. C'est trop convenu, bon, d'accord, on l'attendait. Quand le spectateur a un coup d'avance, quand c'est lui qui a un coup d'avance, il s'ennuie. Donc, rapidement. Alors que là, non. J'ai toujours été en retard. Donc, en tout cas, en surprise. Tu vois. Mais c'est intéressant, ça, sur le spectateur. Et donc, du coup, c'est super, parce que mais pas lâcher non plus, tu vois. T'es vraiment dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui se passe. Enfin, en même temps, il y a tellement de choses à intégrer que tu trouves ton chemin à l'intérieur. Donc, il faut le voir deux fois, en fait. Moi, je suis très impatient de le revoir. Les gens, alors, c'était très drôle quand on avait fait 3 représentations, c'était à Aix. Première présentation, il y avait beaucoup de monde, parce que je pense qu'ils en avaient entendu parler par Avignon, et donc, ils sont venus à Aix-en-Provence. Bon. Eh bien, le lendemain et le surlendemain, c'était encore plus plein parce qu'en fait, il y avait, je ne sais pas combien, 25 ou 30% des gens qui revenaient. Il y en a qui l'ont vu 3 fois de suite. Et c'est intéressant, j'écoutais ce que disait Guillaume, ça, c'est vraiment intéressant, mais la créativité et la liberté, je pense qu'elle a été... C'est un aller-retour avec les acteurs. C'est-à-dire que les acteurs sont très jeunes, donc ils ont donné aussi beaucoup. Oui, mais ils sont... Oui, en même temps, pourquoi pas, donc ils essayent des trucs. Et ils ont aussi cette jeunesse-là et leur façon à eux, parce que ça a été cousu sur eux, quand même. C'est après, on se disait, c'est lui qui doit jouer cette personne-là dans le documentaire. Elle, c'est elle, puis après, je vais aller chercher partout. Mais c'est devenu cousu sur eux. Et eux et la personne qu'ils jouent sont la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, ils sont dans un engagement absolu, quoi. Il y a une droiture de jeu qui est rarement atteinte. Et ils sont très jeunes. Et c'est ça qui est très impressionnant. Moi, je trouve ça... Oui, c'est vrai que c'est un truc. Et on l'a vu très vite pendant les résidences, parce qu'on a travaillé 2 ans, de loin en loin, en écumant, en enlevant, en rajoutant. Et c'est à chaque fois qu'on faisait des résidences, la première a duré 30 minutes, puis la deuxième 45, et puis la troisième 55. Et à la fin, je disais, on fera un spectacle d'1h20 à peu près. Et c'est exactement ça, entre 1h15 et 1h20. Et les gens des sorties de résidence, c'est-à-dire le public qui était content de voir une sorte de répétition générale, à chaque fois, à la fin, disaient, on peut voir les acteurs. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'ils voulaient voir, c'était qu'ils viennent sur scène à la fin, ils voulaient les revoir. Ça, j'ai trouvé, à chaque fois, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ça. Eh bien, on va voir ce que vous réserve le public polynésien. Tu peux nous redonner les dates ? Oui, ça démarre samedi.
Samedi 1er septembre à 19h30 au Grand Théâtre. Et puis la semaine d'après, samedi 8. Bah merci. oui, en fait, 8. 7 plus 1, 8. Dimanche. Samedi 8 à 19h30 et dimanche à 17h. Voilà, il y a 3 dates au Grand Théâtre. Et les tickets sont en vente? Sont en vente ticket-pacifique.pf. Ticketpacifique.pf. Voilà, donc c'est tout le réseau. Je sais le dire maintenant. Carrefour. Dans tous les carrefours. C'est ça. Merci Guillaume, merci Zabou. Merci Martine. J'ai hâte de voir. Merci Martine.